C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la campagne présidentielle en République démocratique du Congo. La course à la présidentielle est lancée en République démocratique du Congo. Les candidats enchaînent les meetings et tentent de gagner des voix, les voix d'un maximum d'électeurs. 44 millions de Congolais sont appelés aux urnes. Parmi les défis, la surveillance du scrutin. Plusieurs missions d'observation sont attendues, celles des églises catholiques et protestantes et celles de l'Union européenne. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangoul. Ce drame en République du Congo, au moins 31 jeunes ont trouvé la mort dans la nuit de lundi dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée. Au Libéria, la victoire de Joseph Boakai, ternie par un incident alors que ses partisans faisaient la fête à son QG de campagne. Une voiture folle a foncé dans la foule, faisant 3 morts et 25 blessés. Pour l'heure, impossible d'affirmer s'il s'agit d'une attaque délibérée ou d'un accident. Les précisions de notre envoyé spécial à Monrovia, Julia Guggenheim. Au Mali, Clément Dembélé a été placé ce lundi sous mandat de dépôt. Ce militant de la société civile, connu pour son combat contre la corruption, avait été interpellé vendredi. Selon l'UNICEF, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ne sont pas déclarés à la naissance. Ces enfants fantômes sont systématiquement privés de droits fondamentaux comme l'éducation. En Côte d'Ivoire, le problème est persistant et semble même être en augmentation. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. On part à présent en Afrique du Sud, au Parlement du Cap, où les députés ont voté massivement pour la fermeture de l'ambassade d'Israël dans le pays. Le gouvernement n'est pas obligé de suivre cette motion, mais cette décision illustre l'hostilité contre l'État hébreu depuis les bombardements sur la bande de Gaza. Dans le même temps, Cyril Ramaphosa présidait une réunion virtuelle exceptionnelle des BRICS. Avant de se quitter, on vous emmène dans la région du Karamoja, dans le nord de l'Ouganda, une région riche en minerais, mais où les populations sont pauvres. Elles délaissent désormais leur tradition pour travailler dans les mines, mais cette ruée vers l'or est une source de pollution pour les rares rivières et points d'eau de la région. Reportage de Clément Diroma et Lucie Mouillard. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à l'équipe du Journal de l'Afrique, Aurélie Couman, Clarisse Fortuné, notre chef d'édition Khalid Doussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.